De retour ici à Daoukro où se tient, rappelons-le, la 4e convention régionale du IFU, convention régionale qui a ouvert ses portes depuis le vendredi 13 mai 2022 et qui se poursuit aujourd'hui, samedi 14 mai 2022. Cette journée a été marquée par l'ouverture du ministère de la parole du pasteur Boniface Meignet. Il a développé le thème de cette convention, je dirais les premiers aspects du thème de cette convention, la vraie conversion et la restauration divine. Il s'est particulièrement appuyé sur le passage de Matthieu, le chapitre 13, les versets 15 et 16. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. À partir de ce passage, le pasteur Meignet a précisé que la première étape pour expérimenter la vraie conversion, c'est d'écouter la parole de Dieu. Plusieurs personnes endurcissent le cœur face au message du Seigneur, montrant le chemin pour bénéficier du salut et de toutes les bénédictions rattachées au salut, à savoir la guérison et les délivrances de toutes sortes. Le pasteur Meignet a indiqué que c'est en disposant son cœur, en disposant ses oreilles, en disposant ses yeux à recevoir, écouter et voir l'orientation que Dieu donne, que l'homme se dispose à bénéficier de la vraie conversion. Laquelle conversion ne peut être produite que par l'obéissance à la parole de Dieu. Plusieurs personnes vivant dans le concubinage, dans l'immoralité sexuelle, dans le mensonge, préfèrent fermer leurs oreilles vis-à-vis de la parole de Dieu, condamnant leur péché et les invitant à l'abandonner. Cet endurcissement de leur cœur est la marque distinctive de leur refus de se convertir et de se soumettre à Jésus-Christ qui veut pourtant les guérir et les délivrer. Guérison, délivrance et salut qui est indissociable à l'engagement du pécheur à abandonner le péché et à s'engager à obéir à Dieu à travers une vraie repentance et une marche quotidienne dans l'obéissance. Ces précisions du pasteur Boniface Meignet ont été suivies, bien entendu, par l'invitation des âmes à abandonner le péché et à se réconcilier avec Dieu par la foi en Jésus-Christ en décidant de se repentir de leur péché, de se détourner de toutes leurs mauvaises voies. Et par la grâce du Seigneur, le message a porté du fruit dans les cœurs et ce sont 120 personnes qui ont été conduites au Seigneur Jésus-Christ au cours de cette première partie de la journée de ce samedi 14 mai. Et notons que après que ces âmes aient répondu à l'appel au salut, le pasteur Meignet les a conduits dans un moment d'intercession et de guérison. Et par la grâce et l'intervention divine, 20 personnes ont expérimenté séance tenante des guérisons. Ils en ont même rendu témoignages. Vous aurez l'opportunité de suivre quelques-uns de ces témoignages dans la grande édition que nous vous préparons relative à cette 4e convention du IFU. Notons qu'il y a eu également, avant que le pasteur Meignet ne prenne la parole, des ministères en vue de disposer ou de préparer ou du moins de défricher les cœurs, les disposant ainsi à recevoir la parole qui devrait être sémée par le pasteur Meignet, à commencer par le ministère des sémeurs qui ont chanté l'évangile. Comme d'habitude, les sémeurs sont ces coprédicateurs du pasteur Boniface Meignet qui chantent la parole de Dieu en plus du ministère de la louange qu'ils assurent, prédication chantée qui a pour optique de préparer les cœurs à recevoir le ministère de la parole de l'orateur. Aussi, le pasteur Meignet nous a fait écouter
plusieurs témoignages de l'action, de la puissance du Seigneur Jésus-Christ ici dans le IFU à travers les ministères rendus par nos différents missionnaires et dirigeants dans les différentes localités de cette région. Nous avons vu que la repentance, le message de la vraie repentance et de la foi authentique en Jésus-Christ qui résume le vrai évangile est fidèlement proclamé ici à Daoukro, et plusieurs personnes ayant obéi à ce message expérimentent des conversions et des transformations authentiques, à commencer par la sœur Eugénia qui nous a partagé comment est-ce qu'elle a été délivrée de 15 ans de concubinage après avoir donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Cette conversion authentique qu'elle a expérimentée l'a fait résister à plusieurs persécutions qu'elle a dû subir de son ex-compagnon de péché, qui a fini par se soumettre à la volonté de Dieu et à l'adopter. Aujourd'hui, elle vit dans un foyer heureux et elle a même aussi été guérie d'un mal de dos qu'elle a traîné pendant plusieurs années, et tout cela après avoir donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ authentiquement à travers une vraie repentance et après avoir expérimenté les ministères de délivrance, à savoir le brisement des liens malsains et le renversement des principautés personnelles et familiales. Un autre témoignage a marqué ce début de journée. La sœur Hélène Ngoran Aya, elle a partagé comment le Seigneur Jésus-Christ l'a guéri authentiquement de l'ulcère après avoir reçu le Seigneur véritablement. Elle vivait dans une vie de tristesse continuelle, elle ne connaissait aucune joie. Chaque jour de cette sœur était marqué par vraiment la tristesse, comme elle l'a si bien précisé. Mais après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ, non seulement la joie est revenue, mais l'ulcère qu'elle traînait pendant plusieurs années, se manifestant par des douleurs à la poitrine qui se prolongeaient jusqu'à son dos, a été guérie authentiquement. Et cette guérison s'est opérée dans une vision où le Seigneur a envoyé des anges pour l'opérer et la délivrer de cette maladie. Et aujourd'hui, elle est authentiquement guérie et délivrée. Un autre témoignage qui a été proclamé en cette journée du samedi 14, c'est le témoignage de Frédéric Kouakou. Frédéric Kouakou, lui, a été totalement délivré de l'alcoolisme après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ, obéissant à l'évangile qui lui a été annoncé par les frères de la CMCI. Voici maintenant 2 ans qu'il a donné sa vie à Jésus et il n'a plus jamais touché à l'alcool, lui qui en était esclave à un niveau tellement extrême qu'il était misérable et malheureux, et cette misère le rendait méprisable au point où il n'avait même pas droit à la parole en famille lorsqu'il y avait des réunions. Mais aujourd'hui, après la transformation qu'il a expérimentée en Jésus-Christ, celui qui avait la parole méprisable et rejetée, aujourd'hui, quand il n'est pas présent, on ne peut tenir une réunion dans sa famille. La parole de ce frère rejeté autrefois a été restaurée, purifiée, sanctifiée, bénie par le Seigneur Jésus-Christ, au point qu'il est une figure importante de sa famille. Autant de témoignages qui ont été partagés qui confirment que lorsque quelqu'un se répand, il est effectivement restauré. Soyez-en sûrs, vous aurez l'opportunité d'écouter ces frères de vive voix dans nos prochaines éditions de RTVC Info. La convention du IFU ici à Daoukro se poursuit donc, comme nous l'avons dit d'entrée de jeu. La première partie de cette journée de samedi s'est conclue. Tout à l'heure, nous aurons droit à la deuxième partie de cette journée, et le lendemain, c'est-à-dire le dimanche, ce sera l'apothéose. Après avoir conduit certainement les âmes au Seigneur Jésus-Christ, le pasteur Meignet conduira l'assemblée dans l'intercession et le combat spirituel qui sera certainement suivi par d'abondantes guérisons et délivrances, comme le Seigneur a eu à le faire dans toutes les localités déjà visitées dans le cadre de cette tournée évangélique du pasteur Boniface Meignet.
édition 2022. Restez connectés donc sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix pour vivre tous les temps forts de cette convention régionale du IFOU d'Aoukro 2022.